21 juillet 1900. Après avoir passé un jour absorbé par le sommeil, au point que je ne me comprenais plus, et après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai senti que je sortais de mon corps. N'ayant pas trouvé mon seul et unique bien, j'ai commencé à errer comme dans le délire. Pendant que je le faisais, j'ai senti une personne dans mes bras. Elle était si complètement recouverte que je ne pouvais pas voir qui elle était. Incapable de résister, je déchirai la couverture et j'ai vu mon tout si ardemment et longuement désiré. En le voyant, je commençai à me répandre en plaintes et en diverses idioties. Mais pour diminuer mon impatience et mon délire, Jésus baisa la misérable créature que je suis. Ce baiser divin ramena en moi la paix. Il réduisit mon impatience au point que je ne savais plus quoi dire. Oubliant toutes mes misères, je me suis alors souvenu des pauvres créatures, et j'ai dit à Jésus, « Sois apaisé, ô doux Seigneur, épargne ces personnes de si cruelles destructions. Allons ensemble dans ces régions où ces choses arrivent pour que nous puissions encourager et consoler tous ces chrétiens dans un si triste état. » « Ma fille, me répondit Jésus, je ne veux pas t'amener, car ton cœur ne supporterait pas la vue d'un tel carnage. Ah Seigneur, comment peux-tu permettre cela? Il est absolument nécessaire que je nettoie ces régions, parce que dans ces champs où j'ai semé, il a poussé beaucoup de mauvaises herbes et d'épines, qui sont devenues des arbres. Et ces arbres épineux ne font qu'attirer des eaux empoisonnées et pestiférées dans ces lieux. Si quelques épis sont demeurés intacts, ils ne reçoivent que piqûres et puanteurs, de telle sorte qu'aucun autre épi ne peut fleurir. Ces épis ne peuvent fleurir parce que, premièrement, le sol est recouvert de toute espèce de mauvaises plantes, et deuxièmement, ils reçoivent de continuelles piqûres qui ne leur laissent aucune paix. D'où le besoin de destruction pour révéler toutes les mauvaises plantes, et aussi le besoin de sang versé pour purifier ces champs de leurs eaux empoisonnées. Pour cette raison, je n'ai pas voulu t'amener. Le nettoyage est nécessaire, pas seulement aux endroits où j'ai déjà envoyé des punitions, mais aussi dans tous les autres endroits. Qui pourrait décrire la consternation de mon cœur en entendant ces paroles de Jésus? J'ai néanmoins insisté pour aller voir ces champs, mais ne faisant pas attention à moi, Jésus disparut. En essayant de le retrouver, je rencontrai mon ange gardien et quelques âmes du purgatoire qui me firent rebrousser chemin, ce qui me força à réintégrer mon corps. « 21 juillet 1906. Les actions faites avec rectitude et pour plaire à Dieu sont remplies de lumière, autrement elles sont ténèbres. Mon Jésus béni me dit, ma fille, les actions humaines, même celles dites saintes, sont remplies de ténèbres si elles ne sont pas faites avec l'intention précise de me plaire. Cependant, quand elles sont faites avec rectitude et avec l'intention de me plaire, elles me parviennent pleines de lumière, car l'intention purifie l'action. « 21 juillet 1927. La différence entre l'amour du ciel et celui de la terre. Comment l'oppression alourdit l'âme, tandis que la divine volonté la vide. Je continue de vivre dans la divine volonté, et puisque mon doux Jésus me prive souvent de son aimable présence, je demande l'aide de la maman souveraine, des anges et des saints, pour qu'ils viennent me secourir et me prêter leur amour, leur adoration, afin que je puisse faire depuis la terre ce qu'ils font au ciel, et pour que mon Jésus, attiré par l'amour même du ciel, puisse venir vers sa petite exilée.
celle qui le désire tellement. Mais indifférent à mon dur martyre, et comme s'il méprisait mes soupirs et mes désirs, au lieu d'avoir pitié de moi, il m'échappe, en se contentant peut-être de regarder de loin mon terrible état. Ah, peut-être qu'en sentant en moi l'amour du ciel qu'il aime tant, il viendra et ne me laissera plus seule et abandonnée aussi longtemps. Mais alors que je me disais ces bêtises, mon doux Jésus, ma chère vie, sortit de moi et, me serrant dans ses bras, il me dit « Ma fille, il est vrai que j'aime l'amour du ciel, mais plus encore celui de la terre. L'amour de la terre est toujours nouveau pour moi. Ce sont des gains nouveaux que je fais, une nouvelle gloire. Par contre, je possède toujours l'amour du ciel, et personne ne peut me l'enlever. Il est tout à moi. Mais je suis en train d'acquérir celui de la terre, et je perds souvent les nouveaux gains que je devrais faire, parce que les âmes ne me donnent pas toujours l'amour et la gloire qu'elles devraient me rendre. Tu dois savoir que lorsque les âmes meurent dans ma grâce, elles sont confirmées dans la nature de l'amour, dans la nature de la gloire et dans la vie de la divine volonté. Ainsi, au ciel, tout est nature dans les bienheureux, et ils ne me donnent, par conséquent, rien de plus. C'est plutôt moi qui leur donne constamment ces continuels actes de joie, de bonheur et de béatitude à jamais nouveaux et éternels. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur la terre, comme si je mettais tout le ciel de côté, car le ciel m'appartient. Et je fixe toute mon attention sur l'âme qui vit en exil et qui, bien que ne possédant pas la nature du ciel, veut me donner de nouveaux gains d'amour, de gloire et d'adoration. Si tu savais comme ton amour voltige dans ma volonté, comme il s'élève entre le ciel et la terre, et qu'en revêtant toutes les choses créées, ouvrant même une brèche dans le ciel, partout où s'étend ma divine volonté, il me donne la nouvelle possession de la créature qui s'est laissée revêtir par la puissance de mon fiat suprême. Et tandis que la possession de l'amour parvient jusqu'à moi, elle en prépare une nouvelle, celle de la gloire. Et en retournant répéter tes actes, ceux-ci sont toujours nouveaux pour moi, car, en vérité, tu ne les avais pas auparavant. Par conséquent, tu es toujours nouvelle dans l'amour, dans l'adoration et dans la gloire que tu me donnes, parce que, faisant écho en toi, ma volonté te communique ce nouvel acte qu'elle possède, de par sa propre nature. Ainsi, ce que je fais dans le ciel, donner à tous les bienheureux cet acte nouveau, jamais interrompu, de joie et de contentement indicible, tu es destiné à me le donner de la terre, dans la lumière et la puissance de ma volonté. Sois par conséquent attentive à poursuivre son vol rapide. Mon Jésus bien-aimé continuait à me priver de lui, et je me sentais très oppressée. Je me disais que tout me tombait dessus, et bien d'autres choses, qu'il me semble inutile de mettre sur le papier. Et mon aimable Jésus, plaçant ses saintes mains sous mes épaules, comme pour me prendre dans ses bras, me dit « Ma fille, comme tu es devenue lourde, ne sais-tu pas que l'oppression alourdit l'âme, et que si je veux te prendre dans mes bras, je dois faire un effort pour te soulever? Ma volonté, par contre, enlève le poids de la nature, et sa lumière, en repoussant les ténèbres de ce qui est humain, la rend légère, légère et capable de tout sacrifice. En lui donnant les ailes de l'amour, elle donne à l'âme les premières qualités de la patrie céleste,
qui ne connaît ni oppression ni obscurité, mais la lumière d'un jour sans coucher de soleil, et une joie qui n'a pas de fin. Et de plus, que dirais-tu si tu entendais le soleil te dire « Tout est fini, je ne suis plus soleil parce que mon Créateur ne m'ajoute pas continuellement de la lumière ?» Je crois que tu répondrais au soleil « Je te vois toujours soleil, car ton Créateur n'a rien enlevé de la lumière qu'il t'a donnée. Tout au plus, s'il avait continué à t'ajouter de la lumière, aurais-tu été plus fort et plus étincelant. C'est aussi ce que je te réponds. Tu es toujours soleil. Parce que le soleil de ma volonté et les connaissances que tu en as règnent en toi plus que de la lumière. Ni moi, ni personne ne peut enlever une seule des nombreuses connaissances que tu possèdes sur mon fiat éternel. Et parce que je n'y ajoute pas constamment, comme si ce que je t'ai dit n'était rien, tu dis « tout est fini », comme si ce soleil était éteint en toi. Ma fille, rien ne peut éteindre ce soleil de ma volonté, et tu ne pourras, toi non plus, échapper à ces rayons éternels qui, envahissant ton âme, éclipsent pour toi tout ce qui n'appartient pas à ce soleil. Par conséquent, suis sa lumière et attends avec patience que de nouvelles lumières viennent s'y ajouter, afin de rendre plus étincelant en toi le soleil de ma volonté. « 21 juillet 1935. Les souffrances les plus intimes et les plus douloureuses de Jésus sont les atteintes, les inventions et les délires de l'amour. Je suis entre les bras de la divine volonté, mais avec un clou dans le cœur, en raison de la privation de mon doux Jésus. J'attends, et j'attends encore, et cette attente est la souffrance qui me torture le plus. Les heures me semblent des siècles, les jours sont interminables, et si jamais devait me venir à l'esprit le doute que ma chère vie, mon doux Jésus ne viendrait plus, oh, alors je ne sais pas ce qui m'arriverait. Je veux sortir de moi-même, de la divine volonté elle-même qui me garde emprisonnée sur cette terre, et m'envoler avec délices vers le ciel. Mais même cela, je ne peux pas le faire, parce que ces chaînes sont si solides qu'elles ne peuvent se briser, et je me sens attachée encore plus solidement, si bien qu'aussitôt que j'y pense, je finis par un abandon encore plus intense dans le fiat suprême. Mais je délirais, incapable d'endurer plus longtemps ma souffrance, lorsque mon toujours aimable Jésus revint vers sa petite fille, en se faisant voir, avec une plaie dans le cœur, d'où sortait du sang et des flammes, comme s'il voulait recouvrir toutes les âmes de son sang, et les brûler de son amour. Et, toute bonté, il me dit « Ma fille, courage, ton Jésus souffre également, et les souffrances les plus douloureuses que me donnent les créatures sont les souffrances intimes qui me font verser du sang et des flammes. Mais ma souffrance la plus grande est l'attente continuelle. Mes regards sont toujours fixés sur les âmes, et lorsque je vois qu'une créature est tombée dans le péché, j'attends, et j'attends encore son retour dans mon cœur pour lui pardonner, et ne la voyant pas venir, je l'attends avec le pardon dans les mains. Cette attente est pour moi une souffrance renouvelée, et forme en moi un tourment qui fait jaillir le sang et les flammes de mon cœur transpercé.
Les heures et les jours me semblent des années. Oh, comme il est difficile d'attendre. Mon amour est si grand pour la créature que lorsque je lui ai donné le jour, j'ai établi combien d'actes d'amour elle devait faire pour moi, combien de prières, combien de bonnes œuvres elle devait accomplir. Et cela, afin de permettre que je puisse l'aimer toujours, lui accorder les grâces, les secours, pour faire le bien. Mais les créatures se servent de cela pour former les souffrances de l'attente. Oh, combien d'anticipations d'un acte d'amour à l'autre! Même si elles le font pour moi, quelle lenteur à faire le bien, à prier, même si elles le font, et moi, j'attends, et j'attends toujours. Je sens l'impatience de mon amour qui me fait délirer, languir, et former pour moi des souffrances si intimes que j'en mourrais si je pouvais mourir. Et je serais mort aussi souvent que je n'ai pas été aimé par les créatures. De plus, il y a ma longue attente dans le sacrement de mon amour. J'y attends toutes les créatures. J'en arrive à compter les minutes, et j'attends beaucoup d'entre elles, en vain. D'autres viennent, avec une froideur glaciale, comme pour me mettre au plus fort de ce dur martyre de mon attente. Rares sont celles qui m'attendent, elles aussi, et c'est en elles seulement que je me sens encouragée. Je me sens rapatriée dans leur cœur, je donne libre cours à mon amour, et trouve réparation pour le dur martyre de mon attente continuelle. Certaines semblent croire que cette souffrance n'est rien, mais c'est elle pourtant qui constitue le martyre le plus dur. Et toi, tu peux dire combien il t'en coûte de devoir m'attendre, au point que si je ne venais pas mettre fin à cette attente en venant te soutenir, tu ne pourrais pas continuer. Et il y a une autre attente, plus douloureuse encore. C'est l'attente, le désir ardent, les longues impatiences du royaume de ma divine volonté. Il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse. Mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté une, car chaque acte opposé à ma volonté est un clou qui me transperce. Et sais-tu pourquoi? Parce que cet acte rend la créature plus malheureuse et moins semblable à moi. Et, en me voyant dans la mer immense de mon bonheur, alors que mes enfants sont malheureux, oh, combien je souffre! Et tandis que j'attends, et attends encore, je les entoure, je les comble de grâce, de lumière, pour leur permettre de courir, d'avoir la vie et un seul vouloir avec moi. Cela changera leur sort. Nous aurons des biens en commun, un bonheur sans fin. Les autres souffrances me donnent quelques répits, mais la souffrance de l'attente ne s'arrête jamais. Elle me tient toujours en éveil, me fait utiliser les inventions d'amour les plus excessives, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Elle me fait prier la créature, la supplier de ne plus me faire attendre, que je ne peux plus le supporter, que ce poids de l'attente est trop lourd pour moi. Par conséquent, ma fille, unis-toi toujours à moi, pour attendre le royaume de ma volonté, et unis-toi à toutes les anticipations que me font souffrir les créatures. Ainsi, nous serons au moins deux, et ta compagnie donnera un répit à une souffrance si dure.